Bonsoir à tous les amis, on est avec le seul unique, Monsieur Sean Curran. Salut Sean, comment tu vas? Franchement, aujourd'hui, plutôt bien, je te mens pas. Hein. Aujourd'hui on se retrouve après ta magnifique performance, tu as fini Ouais. 5ème au WCQ de Caen Et ouais, sur 140 joueurs. et ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette performance? Franchement, c'était un bon event au global. Un peu défaitiste au début parce que j'ai perdu la première. Mais après, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. On était avec les potos, nous ont encouragé, c'est très bien. Parfait, GG pour ta perf, qu'est-ce que tu as joué? Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer Mitsu Pure. Donc j'ai présenté un peu mes decks, tout ça. Allez c'est parti. Franchement, niveau engine, c'est plutôt des rations très classiques avec les 3 Valkyrie, 2 Murakumo et un Fuchu. Et après, pour les petits, ça va être 2 Aramasa. Il s'agit très important que ce soit une commune, pas une super, sinon on le top deck et après on perd. Donc, toujours là, le Kusa, le serpent. Là, bah, c'est majoritairement les monstres. On voit des gens qui jouent des manjus au milieu, est-ce que toi tu as essayé des manjus ou... Franchement, dans l'idée, je me souviens, j'avais pété avec Walid et lui il jouait ça avant Lille, il a top avec et tout. Mais moi, j'ai pas eu le courage de top avec. Peut-être en side pour le faire, je sais pas trop. Ouais, pour construire le first, peut-être en side, ok. Ouais, mais en vrai, moi je suis plutôt à l'aise avec. Deux à ramasser. Ouais, les deux names, c'est très bien. C'est comme un ça. name en plus, ok, très Ouais, clair. c'était plutôt ok. Après, on joue beaucoup de magie parce que on joue en deck rituel. Tac, tac. Les ratios classiques. Ouais, c'est ratio Maximus, classique, le tout, miroir. ouais. Très clair. Voilà. Magnifique les préas. Ouais, très belle en quarter US. Toujours, ça fait plaisir. Et la dernière, qu'on veut pas open. Main deck, Ouais. évidemment, parce que. Pour le ceiling. du ceiling. Je vois que je parle en expert, donc C'est fort, c'est fort. j'ai pas besoin de Les free spots? préciser. Ouais, les free spots. Allez, combien de free spots? Là, on en joue pas mal, on en joue 18. 18, ah, quand même, pas ouais, mal. Ouais, on a la place. Donc, H, la meilleure carte pour pas se prendre la meilleure carte. Après, ton Voilà. deck, en vrai, des fois, tu arrives Ça à joue jouer au très tour bien au quand tour. même. Hein. En Tu peux fait, faire c'est gros 1 les- ou 2 et. Ouais, mais c'est les cumuls de Charmy qui sont vraiment embêtants, genre un Purulia plus un Fuva ou n'importe quelle combinaison, c'est un peu relou. Mais encore merci à Lolo, Well et Tony pour les haches en macre US que j'ai depuis 2018. Ça Gros fait dédicace plaisir. au frérot. Ouais, on fait merci aux frérots. Après, en free spot aussi, on joue des Imperm. Oh, j'aime beaucoup une perme. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Avant, je jouais Belle, mais c'était nul. Et Imperm, ça attrape beaucoup de canines qui jouent pas autour ou qui jouent autour de Droll et qui se font punir après sur la Reaper si elle n'est pas attachée par Lupus notamment. Et ça fait une piège en plus pour la meilleure piège. Et franchement, je n'aurais pas ce deck si je pouvais pas jouer Lupus. On voit aussi qu'il y a beaucoup de Dracotel. Est-ce que ton imperm, t'as. Bah, en fait, ça dépend vraiment des mains. C'est un peu tricky contre DT. Alors, certes, ça peut paraître attractif de le faire sur le Artalion parce que tu penses qu'il va faire du moins. Mais il y a des mains où il arrive à juste jouer autour en fait. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en vrai, il a déjà posé Ouais. les deux derrière et tu viens Ouais, juste de ouais. récupérer. Et c'est pas une très bonne sixième dans ce match-up là. Mais sinon, au global, c'est une sixième qui est correcte. Et même contre Yuimitsu, la théorie c'était que Droplet qui est pas forcément activable sous Herald, et bah si on a un combo des deux, ça veut dire qu'on a des breakers ok, ou au moins on force une interaction, comme au moins la piège si la voit pas venir, etc. Donc c'est ok. J'aime beaucoup ton approche, ok. Et après, toujours dans les free spots, on a le callback pour pas se prendre drôle, parce que vraiment c'est la carte la plus dure pour le deck en vrai. T'as beaucoup de fois résolu prière Androphas pour pas prendre drôle ou pas? Franchement, à chaque fois, parce que grâce au spreadsheet de Inside Mindigo, il y a une inscription. Non, il n'y a pas de stress. Non, regarde. Et sinon, pour la continuer sur les free spots, ouais, j'ai joué la meilleure carte. À chaque fois qu'elle Beaucoup de se résout, tu fois, gagnes. beaucoup de fois, c'est zéro? Franchement, je l'ai résolu beaucoup de fois et ça m'a fait gagner des games gratuitement contre le nouveau deck, la Killer Tune, sous Shift Terriferian. C'est pas très étonnant, mais très bonne carte. Prospect pour avoir un semblant de consistance, même si Go second j'en levais tout le temps, donc voilà. Et une carte de ceiling, hein. Vraiment. Ce Oh, le mono, Egregor j'aime trop! qui sert à vraiment, quand tu first, à rajouter vraiment du ceiling au deck, et du coup tu finis avec des setups où tu as prieur, Murakumo, piège, César. Ça force des choses, notamment Nib, Débistel et tout. Et c'est vrai que sous drôle, tu me disais que t'avais un bon setup, c'était tu finissais parfois avec Murakumo, César, une prière, et Ouais. mine de rien, c'est quand même assez solide. Hein. Ouais, de ouf. Franchement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Globalement, sur tes 40 cartes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué ou t'as jugé que t'avais les free spots, la decklist nécessaire pour répondre au format actuel? Franchement, il y a des games où malheureusement j'ai briqué, mais je trouve pas de solution pour améliorer la consistance du deck, à part si tu dénatures tout l'extra deck en jouant extra, mais ça prend drôle et tout. J'ai pas l'impression que ce soit une solution en tant que telle. Moi, je trouve pas ça agréable d'être forcé de faire un player main phase 1, tu vois.
Je comprends, ok. Pour l'extra, on joue des trucs classiques, l'AIP, Dynamondo, SP, Dark. Pourquoi Dark? Ça m'est déjà arrivé de la crash pour tuto en Murakumo. Ça aide à respect un SAJ en miroir ou contre des match-ups bizarres. Vraiment, la carte elle est polyvalente. Moi j'aime bien. Ça peut permettre de monter aussi sur une Gorgone dans des sets bizarres pour monter un board. Mais même overall, Gorgone c'est juste une bonne carte. Et ensuite, la fameuse loop avec les Finsmith. Ça prend 4 places, mais vraiment, c'est rentable. C'est le GOAT, ça, c'est ça. Ouais, César est vraiment trop fort. Ça force des trucs, c'est bravo. J'ai pas résolu du tournoi l'effet de piocher 1, mais ça existe. Une fois sous drôle, j'ai équipé une belle. Bon, c'était marrant. J'aime bien ce Voilà, bon. La toolbox en 4. Lui, franchement, il est super fort. Parce que il se protège quand même malgré Swing Plus et tout. Babushka, elle est vraiment trop fort. En fait, c'est les meilleurs. Qui a la meilleure toolbox 4, je pense. Ouais, Gal en granit, franchement, il est cutable. D'ailleurs, je joue même pas parce que je fais juste excitant. Et après, au niveau des free spots, lui, vraiment, le GOAT. Comme si t'avais full, ok. Il est vraiment trop utile pour monter des boards. Tu l'as résolu aujourd'hui, t'as pu Aujourd'hui, spé, non. voler quelques games. Mais ou- aujourd'hui, j'ai résolu un truc que je pensais pas résoudre. J'ai résolu Ouh. Dingirsu. J'ai fait Dark qui respect une Galatée à un outil, rank up et tout, Dingirsu. J'ai perdu. D'accord. Mais j'étais quand même Il content. vient d'où ce choix de Zingirsu? C'est un peu. Ah ouais, et bah justement c'est grâce à la réunification etc. J'en ai discuté avec Lancelot, j'ai appris que Samir il le jouait et ça aide à jouer autour des setups où tu prends Tiras, un Lupus qui est sous une Xyz etc. Tu peux pas cibler, normalement t'es censé perdre genre en fin de main phase mais en fait ça peut potentiellement Permet de out. du ouais coup. ça permet de out des trucs et tout, c'est vraiment fort. Je me suis dit que ça pouvait être pas dégueu pour jouer autour des breakers, genre des trucs genre Storm Phaser et tout, parce qu'il détache les backrows, enfin il protège les backrows lorsque tu détaches et tout, c'est cool, c'est jamais arrivé, mais dans l'idée, juste j'aime bien la Une carte. carte Je polyvalente, pense quoi. que c'est un flex spot quoi. Merci Je trouve Samir ça- Ouais, merci Samir, de ouf, bisous. pour ton side deck, ouais, gros. Malheureusement là, le side deck c'est que des communes, c'est des drôles en commune, c'est des puriliens en commune, c'est des miaos en commune. Moi j'aime beaucoup tous les Charmy Gaming, j'aime bien. Ouais, franchement, ouais. Genre contre des decks comme Malice, contre Yumi, tu joues à 9 Charmy, c'est trop fort. Les Reta pour DT, et parce qu'on joue un deck de tricheurs, Ah Fissure pour pas perdre sur drôle, et voilà. Et combien de fois t'as activé Fissure en première action? Beaucoup de fois, et généralement les gens ils baissent la tête, et après ils commencent à souffler, après ils rangent leur deck, et voilà. Merci beaucoup Sean sur ton side deck. Est-ce que t'as jugé que t'avais tout ce qu'il fallait ou qu'il t'a manqué quelques cartes pour battre certains match-ups? Franchement, à un moment, j'ai cru que j'allais être triste parce que j'avais pas de lancer A pour des trucs genre Malice, Lunalight, etc. Mais j'ai préféré de moins cibler ces targets-là et plus jouer des trucs un peu génériques et tout, tu vois. Même si j'ai joué contre un Malice et contre un Luna, je ne parlerai pas du Luna contre qui j'ai joué. C'est tuned. Et ça fait toujours. Ça filme toujours. Bah super, bah big up au mec qui m'a battu au round 1, il jouait Sky et j'ai perdu, mais en gros j'ai racheté ses cartes. Donc maintenant je flex avec ses ultis et voilà, si jamais il veut faire un show match Mirror Sky sur la chaîne d'Ethan Mine, ça me fait plaisir de le troncher. Merci beaucoup Sean pour ton temps, merci Ouais. beaucoup pour ton partage et encore GG pour cette performance. Est-ce Ouais. que t'aurais des petits shout-outs en cette fin de vidéo? Ouais, fort, c'est beaucoup de monde. Déjà les gens avec qui j'ai fait le voyage, Karl, Enguerrand, Inside Mine bien sûr, merci pour le profile. Et... Ouais. Non, rien. Toute la Ritsuki aussi, la réunification, la BCP, l'OG, la TFL, tout le monde qui était là, la Trinité, merci à tout le monde et merci. GG, merci beaucoup Sean, t'as régalé. Ciao Ouais, ciao. avec plaisir, bye bye.